Yo les collectionneurs, j'espère que vous allez tous bien. J'espère que le dernier épisode vous a plu, à lire vos commentaires et à voir le nombre de visionnages que vous y avez apporté. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui vous plaît de plus en plus. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'avant-dernier épisode de cette première saison. Ça va être un petit vrac des dernières licences à Betoy qui ont été faites à l'époque et qui n'ont pas encore été vues jusqu'à maintenant en vidéo. Donc, bah, vous savez, petit moment forçage, hein. Si ça vous a plu, on met un commentaire. Si ça vous a pas plu, on met un commentaire. Si vous trouvez qu'il y a des choses à améliorer, n'hésitez pas à le dire. Toute critique est bonne du moment qu'elle est constructive et n'hésitez pas à l'écrire, cela fait du référencement. Si ça vous a plu, petit pouce bleu. Et dans tous les cas, on s'abonne et on partage, s'il vous plaît. C'est très important. On n'est pas beaucoup sur cette chaîne. Donc du coup, pour avoir plein d'autres collectionneurs et pour que la motivation soit encore plus là pour une vraie saison 2, parce que j'ai plein d'idées pour cette saison 2, je vous en parlerai à la fin de l'épisode. Donc restez bien jusqu'au bout. C'est maintenant, c'est tout de suite, c'est go. Du coup, on perd pas de temps, on commence par les Ta mère. Voilà, dans les années 90, le présentateur de télé, Arthur, hein, qu'on va pas présenter, a lancé trois petits bouquins, les blagues de ta mère en short, ta mère est tellement grosse que on peut pas faire le tour du monde. Enfin voilà, ce genre de conneries. Et en fait, ce sont des petites figurines qui ne font pas 40 centimètres, mais qui font entre 20 et 30 centimètres, et elles avaient des petits boutons où on appuyait dessus, hein, comme là. Bon, moi, il n'y a plus de pile du tout. Il n'y a plus du tout de pile. Et du coup, ça te racontait 2 à 3 blagues de ta mère. C'était, voilà. Elles ont toutes le même numéro de référence. 70 01 01, 70 01 01, 70 01 01, 70 01 01. Voilà. Dans les références AB, il y en a une qui s'appelle 70 01 01 A, B, C et D. Il y en a une qui est un peu plus large que les autres. C'est tout ce que je peux vous dire dessus. Je les ai parce que ça fait partie de la collection AB. Sinon, en vrai, j'ai pas du tout été bercé dans cet univers-là. Je suis incapable de vous dire qui est qui, quels sont les noms des personnages, etc. Voilà. Elles ont toutes le même dos. C'est pour ça que j'ai préféré commencer par celle-là. euh, Parce que c'est pas qu'elles ont grand intérêt, mais voilà, on voyait donc les 4 personnages. On voit que c'est du Abetoy, hein, et pas du Kidem, qu'on est à la plaine Saint-Denis, que c'est fabriqué en Chine, qu'il fallait des 3 volts, et on est en année 96, pardon. Dessous, on retrouve où fallait dévisser et mettre des piles LR1. Moi, elles sont toutes neuves. J'ai réussi à avoir l'ensemble des 4 à bon prix. Elles se trouvent souvent par lot. Alors, soit en neuf scellé comme là, ou soit l'ensemble en décellé. Mais c'est rare d'en trouver une à l'unité comme ça. C'est pas ce qui coûte très cher. Je crois que moi, j'ai payé l'ensemble 100 € frais de port inclus. Voilà. Je vous propose pas de perdre plus de temps sur le Tamer, mais plutôt de passer sur le King of the Pop. Et oui, vous aviez bien entendu, j'avais bien dit King of the Pop. Nul autre que Michael Jackson. Ouh, ouh. Ouais, désolé, j'ai pas son talent. Et donc, effectivement, Abetoy s'est un tout petit peu touché à cette star iconique avec une référence en 80 0010 en partenariat avec la société Street Life. Michael Jackson, King of the Pop, c'est écrit ici. Et donc là, on est sur une figurine 30 cm, 30-40 cm, voilà. Et on voit qu'au dos, on a plusieurs références. Donc là, 80 0010 que je vous ai présenté. On voit qu'il y a un vêtement 80 020 qu'on retrouve ici. Vous vous demanderez pourquoi
Il y en a deux, je vous explique juste après. Ceux qui ont l'œil verront et comprendront. Et la numéro 80000, qui elle est chantante. Eh oui, Michael Jackson est un chanteur et Abetoy fait des figurines chantantes. On l'a vu sur Kids M avec Mufasa Simba, on l'a vu sur les 101 Dalmatiens, toujours en Kids M, avec Pongo. On l'a vu dans Dragon Ball Z avec Tapion et Sangoku 3. Et on le retrouve ici en chantant. Donc, la 8000, elle, si on ne le sait pas, on ne voit pas du tout que c'est du AB. Là, on voit le petit bouton ici. Bon, elle n'a plus de pile. Hein. On est à mi-chemin entre les coffrets chantants Kids M et Abetoy. On peut voir sur le côté. Donc là, pour l'instant, il n'y a rien qui nous dit que c'est du AB, sauf que quand on tourne, ici, on a le logo AB 80 00 0. Ici, ça nous dit comment recharger la batterie. Ici, on voit qu'on peut changer les disquettes parce qu'on peut avoir plusieurs sons. Hein, c'est ce qu'on retrouve ici. Hein, donc là, ici, on voit qu'on a Be It. Et ici, on était fourni avec, je ne sais pas quelle chanson. On retrouve ici les références, les piles, les languettes. On pouvait augmenter le volume et appuyer sur le ventre pour le son. Ah, donc là, la musique, c'est Black or White. C'est écrit ici. Donc là, on sait qu'on a une référence 1991. Ça n'a rien à voir avec la gamme de jouets. C'est juste que Sony Music a sorti en 1991, sûrement Black or White. Après, on voit que Triumph International, c'est une date de 95. Et il doit y avoir marqué 1996 ou 97 quelque part pour le Abetoy, ou c'est peut-être ici que je l'ai vu. Voilà, 97. Donc c'est bien sorti en 97. Et donc là, vous me direz, bah, comment ça se fait que je l'ai deux fois? Eh bah, pas tout à fait. J'ai pas deux fois les mêmes. Hop. Si on fait vraiment attention, je vais dézoomer un petit peu. Voilà. On voit qu'en haut, c'est pas tout à fait pareil. Il y a marqué Michael Jackson, King of the Pop, avec une photo plus récente. Et là, une photo beaucoup plus énervée, à Betoy, et en partenariat Street Life. Et ici, les deux sont en Street Life. Alors après, on voit aussi ici que le vêtement est bleu, avec du rouge en bas, alors que là, il a l'air rouge en haut, rouge en bas, avec un liseré bleu. Sur les côtés, c'est pas tout à fait les mêmes couleurs non plus. Par contre, au dos, on est identique avec les mêmes numéros de référence. Abetoy a sa grande apogée avec des variants dans tous les sens. Là, ici, on voit marqué 1982, c'est quand le single Be It a dû sortir. Voilà, 95, les droits donnés, et sorti en 97 par Abetoy. Voilà. Pas beaucoup de monde savent qu'il y a eu les Tamer et les Michael Jackson chez Abetoy. Voilà, ils se sont essayés à plein de choses. Donc là, c'est en partenariat avec Street Life. Je ne sais pas si ça a bien fonctionné ou non. On a eu l'occasion de voir ces trois figurines, enfin ces deux figurines et cet add-on, hein, ce complément, se vendre dans l'émission aux enchères, rien qu'à vendre sur France 2. Voilà. Moi, je suis assez content parce que j'ai tous les ensembles avec les variants. Voilà. Au moins, j'ai le mérite de les avoir. Et donc, après être passé sur les Tamer et sur le roi de la pop, Michael Jackson, je vous propose de revenir à nos dessins animés et mangas. Là, je ne vais pas vous en présenter qu'un, je vais vous en présenter deux en même temps, et c'est tout de suite. Donc, nous voilà sur SOS Croco et Cobra. Alors, Cobra, on est bien avant
le Club Dorothée, et SOS Croco, on est vraiment à la fin, voire même juste après. C'est pas un dessin animé qui a énormément fonctionné, à la différence de Cobra. Et pourquoi je vous les présente en même temps alors qu'ils sont si différents? C'est juste que il n'y a qu'un coffret, 6 figurines, 6 centimètres, et chacun ont une figurine 40 centimètres que je ne dispose pas, mais que je vous montre en photo tout de suite. Donc nous revoilà, je vais partir sur Cobra. Donc du coup, bah, vous avez vu, hein, la figurine 40 centimètres. Et puis bah, du coup, le coffret numéro 300101. Donc ce sont les personnages de Cobra. Alors je ne connais pas trop les personnages, donc lui je sais que c'est Cobra, mais me demandez pas le nom des autres personnes. Je ne les ai tout simplement pas. Voilà. Voilà, c'est mieux en dézoomé. Moi, ils sont blisterisés, hein. J'espère la trouver bientôt. Je l'ai déjà dans le ligne de mire, mais la personne en veut un peu cher. À mon goût. Hop. Et du coup, je vous propose de passer sur SOS Croco. Donc SOS Croco, c'est pareil, c'est quelque chose que j'ai pas du tout vu regarder. Donc là, le numéro de référence, c'est 80 01 01. Ici, on est en 80 02 01. Et il y a eu des prototypes de ceux-là qui ne sont jamais sortis, enfin pas à ma connaissance, hein. Si c'est sorti, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et puis bah, apportez-moi la preuve avec une photo. Et puis bah, si vous souhaitez vous en séparer, hein, vous savez, hein, vous connaissez, n'hésitez pas à me le dire. Donc je vous montre en photo les prototypes qui ne sont pas sortis à ma connaissance de SOS Croco, et c'est maintenant. Donc voilà pour ces deux petits coffrets. Voilà. Hop, je vous les remets ici. J'espère avoir les 40 centimètres très prochainement. Et du coup, bah, nous voilà dans la dernière lancée de cette vidéo. Je vous propose de passer sur la dernière franchise de la gamme Abetoy. Elle est un peu plus étoffée, quoique pas très très fournie quand même. Disons qu'elle a eu plein de produits annexes d'Abetoy même. Je vous présente, c'est maintenant. Est-ce que vous l'avez deviné? Alors, est-ce que vous l'avez deviné, deviné? Si je vous montre ça, est-ce que ça vous aide? Non? Par le pouvoir du prisme lunaire? Peut-être pas? Si? Si? Ça revient? C'est l'or Moon. Alors, je vous présente la tête de lit de la parure de lit à Bétoy, hein, voilà. Cette magnifique parure de lit est accompagnée de d'autres figurines que je vous présente tout de suite. Ah, nous voilà. Donc, avec un petit panel. Donc, sorti en même temps que le puzzle géant Dragon Ball Z que je vous présenterai dans une autre vidéo, sûrement dans la saison 2, il y a eu un puzzle géant d'1 mètre sur 76 centimètres de Sailor Moon. Voilà, c'est celui-ci. Donc, en référence à Bétoy, c'est 040403. On pouvait y voir qu'il y avait de sacrées pièces. Et le poster fourni avec qui représente le fameux dessin. Voilà. Donc on a eu ça, on a eu les rollers Sailor Moon. Donc référence à Bétoy 05 01 22.
mais il y en a eu plusieurs des rollers, parce qu'il y a eu plusieurs tailles. On commençait à 28-29, ensuite à 30-31, 32-33, 34-35, 36-37 et 38-39. Elles étaient fournies avec un porte-clés gratuit, et bah là on peut le voir ici, le porte-clés, c'est tout simplement Goku. Et on voit qu'il y a marqué Kidzem Abetoy. Et en fait, ici, ils ne sont pas embêtés pour la référence, puisque vu que ça dépendait de la taille, à mon avis, l'opérateur collait la référence en fonction de la taille. Le packaging était beau, hein. Et là, on est sur Kidzem, donc on est vraiment au début de l'aventure. On est, ce que je dis, milieu 95, début 96, puisque vous avez pu voir dans la avant-dernière vidéo que Kidzem a existé du 15 juillet 96 au 17 février 97. Utilisé avec les accessoires de protection, casque, genouillère, coudière. Sur le côté, on peut voir qu'ils ont fait comme sur Dragon Ball. Bon, bah là, ils nous ont mis toutes les héroïnes. Je vous montre en photo les autres tailles. J'en ai un deuxième avec une autre taille. C'est juste que je ne l'ai pas sorti là pour l'occasion. Mais voilà, je vous le montre en photo, c'est maintenant. Voilà. Du coup, je vous ai dit que c'était surtout des accessoires annexes, hein, parce que bon, là, c'est vraiment du Abetoy pur. Autant la parure de drap, c'est bien du Abetoy, mais on n'a pas trop de références. Ici, on a bien en référence AB, la numéro 31, Sailor Moon, 301, pardon, Sailor Moon. Et donc, c'était en partenariat avec les calendriers de la Poste 1997, donc vendu fin 96, où on retrouvait nos Sailor Moon dans les almanachs du facteur 97. Dragon Ball Z a eu le sien. Voilà. Et en dernier, des petites figurines qui ne sont pas sorties dans les supermarchés ou autres. Elles sont sorties en guise de jouets dans les Magic Box Quick. Donc moi, j'en ai 3. Il y en a 5 ou 6. Alors, je vous le montre parce que celle-là est ouverte. Voilà à quoi ça ressemblait. C'était des petits personnages avec un socle. Voilà, on retrouvait le socle Quick. On calait la figurine sur le socle et on avait des personnages. Donc avec les fameux sachets Kidzem, Abetoy et Quick. Il y en a eu pour Dragon Ball. Je vous montre en photo maintenant tout de suite la Magic Box. Alors moi je ne l'ai pas encore, la mienne est commandée, elle arrive très prochainement. Je vous montrerai des photos soit sur Instagram ou soit sur TikTok quand je les recevrai. Là, donc là on avait Sailor Mercure de mémoire, là on a Sailor Vénus. Et ici, on a Bunny. Bunny qu'on a 2 fois. On l'a une fois en tenue écolière et une fois en tenue de Sailor. Je vous montre les photos de tous les personnages. Et maintenant, c'est tout de suite. Pouvoir du prisme lunaire, Bon, j'espère que ça vous a plu. Voilà, comme chaque fin de vidéo, je vous présente un peu tout. Là, il y a eu beaucoup de choses, hein, donc les Tamer, les Michael Jackson, les Cobra, SOS Croco et les Sailor Moon, qui étaient les dernières licences, les dernières franchises à être exploitées par Abetoy, en plus de Dragon Ball Z que vous connaissez particulièrement bien. Dragon Ball Z a eu plein d'autres goodies comme ça, également chez Quick, également chez l'Almanach 97, des parures de draps, des pulses et des rollers, mais ça, on les découvrira dans la saison 2 d'Abetoy. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous laisse. C'est la fin pour moi de cette vidéo et je vous dis à très vite.
Yo. Bon alors, il vous a plu cet épisode? Moi j'espère qu'il vous a plu, ça m'a fait plaisir de le tourner dans tous les cas de figure. Comme je vous le disais, donc il reste qu'un seul épisode, celui de mars, hein. Ça fera 1 an qu'on a lancé la chaîne. On l'a lancé un 1er avril, donc c'était pas une blague. Et du coup, le 13e épisode de cette première saison sera donc un épisode Dragon Ball pour clore tout cela. Et du coup, n'hésitez pas, je vous le redis encore et encore, n'hésitez pas à me dire ce que vous aimeriez voir dans la seconde saison. J'ai déjà eu des infos comme quoi vous aimeriez voir les véhicules de Abetoy Dragon Ball Z. Euh, Moi, j'ai envie de vous montrer également les 12 centimètres et les véhicules, effectivement, c'est des choses qu'on va voir, mais je vais pas faire 13 épisodes. Du coup, que de Abetoy Dragon Ball Z, il faut alimenter, il faut se varier aussi. Il faut alimenter la chaîne avec, peut-être qu'en restant que sur Dragon Ball, mais peut-être, pourquoi pas, montrer ce qui existe en Dragon Ball sur SH Fitguards, également en Dragon Star. Donc ça, j'ai besoin d'avoir votre ressenti, j'ai besoin de savoir si ça va vous plaire, plutôt que de perdre du temps et de faire des épisodes sur ça et que ça vous plaise pas. Voilà, je sais qu'on avait dit qu'on verrait du Lego, qu'on verrait, des Tortues Ninja, qu'on verrait les Chevaliers du Zodiaque, hem, donc si vous en voulez, hésitez pas à me le dire, mais que je sache, est-ce que je, m'octroie plus de temps, hem, peut-être à faire des vidéos peut-être un peu plus courtes, mais présenter plusieurs types de figurines, un épisode Senseiya, un épisode Dragon Ball, un épisode Tortue Ninja, un épisode Lego, un épisode Playmobil. C'est ce que j'avais en tête à l'époque, avec peut-être des épisodes un peu plus courts, mais peut-être plus réguliers. C'est-à-dire pas qu'une fois par mois, mais une fois tous les 15 jours. Donc au lieu d'avoir une série à 12 ou 13 épisodes, faire une série avec 22 épisodes, peut-être. Voilà, mais des formats beaucoup plus courts, des formats, non pas de 15 à 20 ou même 30 minutes, mais plutôt des formats de 5 à 10 minutes grand max, quoi. Voilà, mais pour tout ça, j'ai besoin que vous me l'écriviez dans les commentaires ou dans les groupes également, où les vidéos sont partagées. Donc n'hésitez pas, hein, encore une fois, le pouce, les commentaires, le like, hem également le partage et l'abonnement. Allez, je vous dérange pas plus. Tchou!